Aujourd'hui, on va parler des fake news de Moussa, le monsieur qui dirige le compte Twitter Alerte Info, qui comptabilise 703 000 abonnés. Donc on peut dire aujourd'hui que Alerte Info est un média d'information à part entière. D'ailleurs, récemment, Moussa a recruté des personnes pour pouvoir tweeter davantage et se faire plus d'argent. Alerte Info génère un peu plus de 10 000 euros par mois, hein. Et vous le savez, récemment, il y a eu des émeutes aux Champs-Élysées parce que le PSG est en demi-finale. Et comme d'habitude, quand il y a une certaine communauté qui est impliquée, Moussa lance une petite campagne de fake news. Donc là, par exemple, flash, ferveur populaire sur les Champs-Élysées, l'ambiance est festive sans débordement. Il n'y a pas eu de débordement. D'ailleurs, j'ai absolument pas fait une vidéo, et Cro-Blanc aussi, et Psyodélique aussi, sur le fait qu'il y a eu des débordements, des vitrines qui ont été attaquées, même un mec qui a écrasé deux jeunes, etc. Il n'y a pas eu de débordement, d'accord. Et regardez, source, témoin à Alerte Info. Donc la source, c'est un mec qui a envoyé un tweet à Alerte Info en MP. Il a envoyé un message à Moussa, hey, salut, non, tout va bien. Et voilà, ça y est, ça fait une news. C'est les sources de Moussa. Et il y a ce mec qui nous dit l'extrême droite est en PLS, il n'y a aucun débordement. Et du coup, je lui ai envoyé il va falloir arrêter d'écouter les fake news de Moussa. Avec des séquences où les mecs s'en prennent au commerce. Là en dessous, bah, je crois que c'est la même vidéo, hein, le mec qui s'en prend au commerce. Évidemment, je ne peux pas montrer les séquences. Là, il y a les CRS. Ils ont pris des mortiers d'artifice, etc. Tout le monde sait ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, quoi. Il n'y a que Moussa qui essaie de te faire croire que tout va bien. Là, il y a un mec qui répond avec une PP Palestine. Il y a eu des débordements, mais comme dans tous les rassemblements de foule, la récupération méchante de l'extrême droite commence, ça dégoûte. Comme dans tous les rassemblements. Genre les meetings de Jordan Bardella, il y a des émeutes. C'est bizarre, je suis pas au courant. Dans les manifestations du collectif Nemesis, il y a des débordements. Ah bon? Non, je te garantis que les débordements, ça ne concerne qu'une certaine partie de la population. Mon cher Guis, avec 3 S. Là, on va parler du mec qui a écrasé deux jeunes. Donc le mec se faisait vandaliser sa voiture, sa vitre, elle est explosée, etc. Et le mec, il a dû s'enfuir pour préserver sa voiture et potentiellement sa vie. Et il y a Alerte Info qui nous dit flash. Le véhicule pris pour cible sur les Champs-Élysées l'aurait été pour cette raison, selon des témoins sur place ayant contacté Alerte Info. Donc encore une fois, c'est juste un mec qui a envoyé un MP à Moussa. Et voilà, c'est la source de Moussa. Et il a fait 165 000 vues, hein. Alors qu'on a vu les vidéos, hein. Il y a la vidéo... le mec n'a pas accéléré sur les gens gratuitement, sans aucune raison. Hein, le mec, il est encerclé par 50 individus. Il prenait des coups sur son capot, sur ses phares. Là, il a écrasé personne encore, hein. Il est commencé à les écraser par là, là, à partir de là. Et avant, là, on est 5 mètres avant, il se faisait déjà attaquer, le mec. Et en plus, la vidéo est tronquée, hein. Elle dure 7 secondes, là. La séquence qu'on a vue sur l'autre vidéo, c'était un truc genre 35 secondes, hein. C'est un peu grave ce qu'il fait Moussa. 700 000 abonnés, hein. Et du coup, on va faire un petit tour des fake news de Moussa. Et je vous invite à ne pas vous abonner à Moussa. Moi, je le fais parce que je suis une chaîne d'information. Voilà, donc je peux faire quelques vidéos dessus. Mais ne vous informez surtout pas à l'aide de ce média, vraiment, hein. Là, c'est Alerte Info qui nous dit flash. Les recherches de l'influenceur Akabab pour tenter de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès agacent le procureur de Nantes. Et Alerte Info se prend une note de la communauté et ajoute du contexte. Parce que en lisant le tweet de Moussa, on peut se dire que l'influenceur,
il fait tellement du bon travail que le procureur, il est agacé. Ah! Il nous vole notre enquête, il a trop bien travaillé son sujet. Alors, contexte, note de la communauté. Les recherches agacent le procureur de Nantes, car ce type d'initiative est chronophage pour les enquêteurs et génère beaucoup de fausses pistes et peu de résultats. Donc le procureur n'est pas agacé parce que l'influenceur fait du bon travail, il est agacé parce qu'il fait de la merde. C'est important quand même. Et Alerte Info a fait 3,5 millions de vues. Et regardez les commentaires, 341 000 vues, 10 000 likes. Bizarre! Au lieu d'encourager les recherches, ça agace le procureur. Et du coup, il y a des centaines de milliers de personnes qui tombent dans le panneau. Et qui ont cru que l'influenceur faisait du bon travail. La désinformation à gauche, elle est massive, mais quand je dis massive, ça doit se compter en millions de personnes qui gobent n'importe quoi. Rien que Moussa à lui seul, certains tweets font gober des mensonges à peut-être 200, 300, 400 000 personnes d'un coup par tweet. Imaginez tous les médias à la fin du mois. Qu'est-ce que vous bouffez comme fake news? Flash! Burger King va offrir 128 000 $ de nourriture à l'armée israélienne. Donc là, on se dit, tiens, Burger King soutient Israël, boycott, nanana. Et Moussa ment. 1,5 million de vues. Avec des mecs en PP Algérie. Bon, Burger King, hop, c'est fini. C'est vrai ça, arrobas Burger King? Burger King est officiellement complice de criminels de guerre à boycotter, etc., etc., boycotter-les, etc. Ok. Donc là, Moussa, 1,5 million de vues, 8000 likes. Il vient de pousser un petit 10 000 personnes à boycotter Burger King. Note de la communauté. Le post omet un contexte important. Il s'agit d'un accord suite à une plainte contre Burger King en Israël pour avoir fourni de la viande non cachère alors qu'elle était censée l'être. Ça n'a rien à voir, c'est un procès en fait. Burger King a payé 128 000 $ de procès. Il n'y a aucun soutien. Mais c'est pas grave, hein, Moussa a fait 1,5 million de vues, il y a un boycott qui s'est mis en place. Il a appelé sa communauté à l'émeute, hein, simplement. Vous vous rendez compte comment c'est grave? On devrait fermer ce compte. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Alerte Info qui nous dit Donald Trump envisage une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers pour tous les pays sauf la Chine, et il le dit en gros et en gras. Note de la communauté. Il ne s'agit pas d'une information officielle, mais d'une supposition d'un analyste. C'est selon un analyste. Mais trop tard, Moussa a fait 700 000 vues. Ah ah ah, il a flop, Rion, ce type il est hors de contrôle, etc. Oh, le vrai antagoniste. Voilà, trop tard, il a fait les vues, Moussa. Parce que les notes de la communauté, elles arrivent au moins un jour après les posts. Hein. Ça met du temps à être validé, une note de la communauté. Moi, en vrai, je rédige des notes ici et là. J'ai pas une seule note de la communauté de ma vie qui a été acceptée. Hein. Elles sont pas refusées, mais elles ne sont pas acceptées. Parce que le temps qu'il y ait des personnes qui votent, etc., ça peut prendre tellement de temps que ça ne se valide jamais. Parce qu'après, c'est plus d'actualité. Puis hop, ça passe à la trappe. Donc voilà, le temps qu'il y ait la note de la communauté, tout le monde est tombé dans le panneau. Là, c'est carrément de la publicité mensongère. L'application Stop Démarchage permet de bloquer les appels de démarcheurs pour seulement 1 € par mois. L'application est plus performante que Blocktel, plus rapide et efficace que les autres applications, selon son créateur. Le lien de téléchargement se trouve en dessous de ce tweet. Et Moussa a mis le lien ici. Vous pouvez télécharger l'application juste ici. Note de la communauté. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, le tweet est une publicité. Moussa fait de la pub. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est une publicité de Moussa, c'est un placement produit.
Selon le jfrance.fr, si le tweet est long et que le hashtag est perdu à la fin ou parmi d'autres, cela pourrait être contesté comme insuffisamment clair. Donc là, Moussa est hors la loi. Parce qu'en fait, à la fin, il y a un petit hashtag publicité. On peut le louper, hein, le petit hashtag publicité. Bon, après, ça reste moins grave que ce qu'on a lu avant. Hein. Mais voilà, il ment tout le temps. Il ment tout le temps, ce mec. Et si on regarde le leaderboard des notes de la communauté, il y a quelque chose de très intéressant avec Moussa. C'est que souvent, il ment. Et après, il supprime. Donc là, par exemple, il a pris une note de la communauté, mais il a supprimé le tweet. Du coup, on ne sait pas de quoi il parle. L'information s'est avérée fausse. Le tweet est obsolète. Une immunité diplomatique a été accordée, annonce le ministère des Affaires étrangères. Et donc, c'était une fake news à propos de Benjamin Netanyahou. On ne sait pas trop ce qu'il a dit, Moussa, mais il a supprimé. Donc ça devait être grave. Si on descend un petit peu, là, il a menti et supprimé 2 fois. Là, il a menti sur le salaire de Maria Carey, je sais pas qui c'est. Et là, il a menti sur GTA 6. Il n'a pas été confirmé par les développeurs de GTA 6 que la customisation d'un véhicule impactera sa physique. Donc il ment sur des mécaniques de jeu, ok. Là, il a menti et supprimé 4 fois. Non, 11% des Français ne vont pas devoir payer une amende. Donc je suppose que Moussa, il a incité à l'émeute en disant que tout le monde allait payer une amende alors que c'est faux. Ce chiffre de 11% correspond au pourcentage de locaux n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au fisc. Donc les fraudeurs, je suppose. Là, il a dû mentir sur un motif de condamnation. Parce qu'il explique que oui, donc la nageuse, en fait, elle a fait ça, mais le comité, il a jugé que ça, etc. Donc il a dû mentir sur une condamnation. Il est important de préciser que le tweet a été écrit en octobre 2023. Donc il y a Moussa qui a dû faire un tweet en disant que c'était d'actualité, alors que ça datait de 2 ans. Donc il a supprimé. Là, la formulation est biaisée et sous-entend qu'ils ont du mal à gagner au JO. La Corée du Nord a pour habitude de ramener plusieurs médailles, comme 2 médailles d'or à Rio, ou 4 médailles d'or à Londres. Ils ne se sont pas rendus à Tokyo en 2021 à cause du Covid. Donc je suppose que Alerte Info expliquait que la Corée du Nord n'est pas venue parce qu'ils font que de perdre, ils sont nuls, alors que c'était un mensonge. Et si on descend, voilà, là il a supprimé encore une fois. Contrairement à ce qui est avancé par le tweet et l'article du Télégraphe, il ne s'agit pas de décider de l'exclusion d'Israël, mais d'évaluer la légalité de cette demande en vue d'un examen futur. C'était peut-être par rapport aux Jeux Olympiques, mais ça me paraît un peu trop récent. Juin 2024 ? Ah, c'est peut-être un truc en lien avec les JO. Par rapport à la venue d'Israël aux JO. Donc voilà, il mentait, il appelait ses copains à s'en prendre aux athlètes israéliens. Donc voilà, Moussa, il ment beaucoup. Hein. Vous avez vu toutes les notes de la communauté? Il est pas mal, Moussa. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, on peut scroller pendant un bon moment. Et il a eu combien de notes pour le moment? 38. Ok. Et si on regarde dans le top 200 des plus gros complotistes du monde, donc je rappelle qu'en 34e position, il y a BFM qui sont passés 33e. Ils ont gagné une place, BFM, on est pas mal. Et au-dessus, il y a Serfia. 31e compte le plus complotiste de la totalité du monde, avec 150 notes de la communauté. C'est 5 fois plus qu'Alerte Info. Donc pareil, attention à Serfia et BFM. Et du coup, Moussa, avec ses 38 notes de la communauté, il n'est pas très loin du top 200 monde. Il n'est pas très loin. Il doit être top 300. Top 300, top 400 par là. Ah, attendez, j'ai un appel. Voilà, désolé. Donc, bref. Attention, attention à Alerte Info et Serfia et même BFM, hein, qui sont des comptes qui mentent extrêmement beaucoup. Il y a Florian Philippot qui est 59e, on est pas mal. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui est quelque part. Si on fait CTRL F... Ah, attendez, ça n'a pas chargé. Ah, ça a planté. Voilà. Mélenchon, il est là. Il est 140e avec 57 notes de la communauté. Il ment encore plus que Moussa. Donc voilà, on brille. Hein, les Français, ils brillent à l'international. On est pas mal.
Ah, il y a France Info, sans déconner. On est pas mal. En fait, il y a tous les médias français. Il y a tous les médias français, en fait, dans le top 200. C'est ouf. C'est ouf. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!